Excellent mois de mars et excellente semaine à vous tous qui nous suivez sur CT News. Bienvenue dans cette première partie d'actualité consacrée exclusivement aux images de front qui nous parviennent depuis ce matin au niveau des Minembwe et Mikenge et les autres localités qui ont été récupérées par les forces armées de la RDC. Vous allez les suivre en exclusivité au cours de cette édition d'actualité, mais il est également important pour nous en tant que médias, mais en tant que Congolais surtout, de réfléchir en rapport avec la situation sécuritaire mondiale qui se passe entre États-Unis, Israël et Iran. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça ne nous concerne pas de manière directe, mais indirectement, ce qui concerne l'impact de cette guerre, la RDC pourrait bien évidemment être touchée. Alors, le ministre Julien Paluku a fait une petite analyse en rapport avec cette géopolitique mondiale. Je vais prendre l'extrait qui concerne la RDC. C'est que la RDC doit prendre comme précaution au cas où on débouchait à une troisième guerre mondiale ou au cas où ces affrontements entre États-Unis, Iran et Israël se poursuivaient pendant plusieurs mois. Parce que c'est clair que makamba pétrole, makamba gaz, tozala confronté na yango. Apesi ba proposition awa na rotanga yango na kati ya ngulu oyo. Et puis à la Maison Blanche, il y a une communication de Trump qui est attendue devant les médias selon journaliste Ariana qui se filme à partir de là où elle est. Donald Trump va parler de cette question de l'Iran. Je pense que ça permettra à la RDC d'avoir un peu une idée de comment continuer à faire pression, comment continuer à faire le suivi par rapport aux accords que les États-Unis ont menés entre la RDC et Rwanda, parce que c'est fondamental. De plus en plus, la situation au niveau de l'Iran va persister, de plus en plus des bases militaires américaines comme à Doha, comme en Arabie Saoudite et dans la plupart des pays du Moyen-Orient seront bombardées. Les États-Unis seront préoccupés à remettre la paix là-bas, ce qui signifie que ça pourrait évidemment retarder la situation au Congo. Bon, Trump n'agit pas seul. Il y a toute une équipe qui agit autour de lui, y compris ceux-là qui portent la voix de la RDC tout autour de l'administration Trump. Alors, il est fondamental maintenant pour la RDC de réfléchir parce que en ces moments, disons les choses telles qu'elles sont, na kota bamoro na actualité, Trump est focalisé sur ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Na risque que ce que Oumeli est retardé makamuna biso. Alors peut-être que ba lobbyiste au ba travailler pour na Congo, ba autorité à Mboka. Et c'est peut-être que Luka déjà si ma ba DJ Vance, si ma ba Marco Rubio pour na Koko, il s'appelle Muchopi. Parce que ce que qui est pendant tous ces temps le président Trump a focalisé na makamuna bango kuna, a continuer quoi avancer. Et il faut rapidement faire savoir à l'administration Trump que parmi Batou Bazo komi opposé na bango, Bato Bazo ko se tenir en obstacle na ba intérêt na bango, il y a également Kagame. Nenge Bazo bengani saka Bato ba Maduro. Banani ba o nyonso bazo ko zala éliminer et tout ça il faut beau faire savoir bango kuna beau faire connaître que bango kuna que non il y a également Kagame qui menace leurs intérêts au niveau africain donc des bazo nettoyer za teke o te bototik na likamba Afrique eza musika total après te ba nettoyer na yemba la moko. Vous savez comment procéder pour obtenir cela. Si vous lisez bien ce qui se passe sur des médias américains depuis 4-5 jours maintenant, Bana Makambo et Bandi Kuna, vous comprendre clairement que c'est toute une équipe qui travaille autour des Trump. Il ne décide pas. Et d'ailleurs, c'est des gens derrière lui qui décident et qui lui en informent et lui voit ce qu'il y a à faire ou pas. Donc, touchez déjà ces gens-là. Rappelez déjà Batouana ce qu'il y a des fondamentales. Des sanctions, par exemple, ont été prévues. En ces moments, Batia Angona, non. Balinga qui va prononcer à mon début à mars ou baba qui d'ici le 4 mars bon notre comité peut-être que d'ici le 4 mars va prononcer à vous mais dans les cas où va reporter ça sera très compréhensible dans le sens ok bazali focaliser na makambo ya ba intérêt na bango moko direct na kati ya monde kuna. Donc nous devons maintenant tout faire pendant ces temps. L'armée Sengel peut continuer qu'au frapper et Sengel peut armer continuer qu'au frapper. C'est clair qu'il y a ceux qui s'occupent des questions africaines. Na kati ma Maison Blanche wana bazo kolanda likambo ya Afrique, mais bazali peut focaliser na makambo ya Moyen-Orient parce que tout ça ezali bango bazo régler yango. Donc toi tu as déjà dernière cartouche na biso pour tout faire accélérer situation. Par exemple, na mois ya mars oyo, États-Unis a présidé Conseil de sécurité na tout les longs du mois. Et avant ça, aujourd'hui, il y a cette conférence de presse qui est prévue. Je pense na Pentagone, topé na Maison Blanche.
entre Trump n'a pas média pour clarifier situation il y a États-Unis par rapport à bombardement actuel. La RDC doit également saisir l'occasion. Tout ça c'est que le quoi bango baza occasion tout biso moto tie déjà tempo to fan nan to oser so basi na bazong la biso ça pourrait nous coûter cher. Pendant que diplomatiquement to senga ke bo réactiver ba cartouche ya suka et sengeli pe militairement ba soldat na front ba na ko sa nini ko signer e yoma ya suka mbala moko. Bon, bateau va kobima na kati ya likambo, eza en Afrique, eza en monde, ceux qui vont s'en tirer derrière tout ça va redevenir fort, c'est très clair. Va redevenir redoutable. Donc RDC Sengeli, non pas seulement que to s'en tirer, mais to éliminer menace nyonso. Oezo ko inquiéter sécurité et stabilité ya mboka na biso. C'est très important et même fondamental. Bon, tozope sa confiance na ba mekonzi mais sengela ki to rappeler nécessité wana ya koyeba na kotia makambo na molongo pendant que mbutu mtuzo ke na mokili mobimba Kongo sengeli aza na retard te Kongo sengeli afanda te azela ke basi sa kuna bazongela biso te Kongo sengeli aza pe na kati ya bato bazo discuter makambo wana ponde za bolokwa to na kati ya conseil de sécurité certainement opinion na biso eko compter d'ailleurs déjà basi ba communiquer ki makambo ngo e pa na Conseil de sécurité et pas na RDC au Conseil de sécurité parce qu'il y a un compte sur Twitter qui s'appelle RDC à l'ONU. Donc, bah, si bah, communiquer qui position à Congo, dès que CPA ni chaud ni froid, c'est très bien. Mais, pour na les talibans intérêt na biso, to tia posté na ba démarche na biso. To ba te ki a surtout qui ko frapper na porte, à que le ba biso a ko repousser, so qui a plus préoccupé on a te. Bazo ko ça la deux pierres, une pierre deux coups directement. Nenge bazawana. Pour Congo pesa na uranium, Congo pesa ba matériel ko occupé ko ça nini, ko ça pe ba nucléaire wana. Donc to ça pe ba tu a ko négliger na kati ya likambo. Le contexte est largement différent. Mais si on repart dans ndenge ya keno contexte d'ali nucléaire, Congo est puissance nucléaire, c'est très bien, c'est bien et c'est la vérité. Mais Congo a de quoi devenir puissance nucléaire. Il faudrait pas que derrière ces genres de situations, la RDC azakate otozelaka so ba sivuna ba ozonyo to tia mo suku. Ba autorité to bousculer administration américaine. Le col Ariana a posté wana que conférence de presse ezali prévue. Torota a soga ko poser question ou pas pour na makambo ya Congo. So ba opé sa réponse to ba opé sa te to koyeba. Mais sengel to za ozage pour to perdre vitesse topé élan o to zwami na yango sikasiko te. Na lomba on a kende bande bonanga esengo tondi na motema. Wazalendo FRDC azo filmer biso mikenge bango moko epesinga esengo po mikolo eleka nyonso to bande ko loba ba image za ki muke ba image za ki ebelete parce que bitumba za ndengo wana so babundi bakomi mosika te bamoni ke bakomi ko contrôler une grande localité to pe agglomération na mobimba na yango nde bakoki kozula biso ba image ozomona na uti ko poster ka na YouTuber na tongo yo image ya FRDC na kozwa pe yango na kotia pona bandeko balante balanda awa et puis to bana na makambo situation na kati ya mikenge to lamuka bandeko nanga to lamuka na ndenge situation ezokende na mokili on comprend que le président Tshisekedi a fait peut-être un très bon choix ya koloba te ke to bat na moni bat bazoko loba non Trump ndenge ba éliminer leader guide suprême pour contrôler sous situation la vérité est telle que les États-Unis sont les États-Unis. Ok, donc la situation est actuelle. On apprend que la Chine vient d'envoyer de l'aide à travers navires militaires. Il y a ma dernière génération au Basali pour l'Iran. Ce qui signifie que banzela oyo ezali okola ba corridor oyo etambusaka ba pétrole na ba essence to bakaka pétrole na sens na yango global na sens na yango général to pétrole ba carburant banzela wana bientôt je ne sais pas selon ba analyste ndenge bazopesa ekoki kozala bloqué ce qui signifie que la plupart des pays en ce moment sont en train de s'approvisionner sauf que la Chine qui est en guerre commerciale avec les États-Unis a eu tous les temps de se procurer ces pétroles-là du côté de l'Iran, du côté du Venezuela. Et d'ailleurs, c'est à cause de l'implication commerciale aussi assidue de la Russie, de la Chine, que Trump a accéléré makambo na niveau ya ko frapper. Parce que selon les médias américains, c'est que la diplomatie Trump a meki mais simbité. Parce que la Chine voulait absolument remplacer la monnaie chinoise par le dollar na bisika osomba carburant. Actuellement, selon analyste, je ne suis pas experte dans cette question-là. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de lire et d'écouter ceux qui connaissent, analyser dans les médias du monde et je me fais mon opinion à moi parce que je sais qu'il y a des médias qui sont pour, qui sont contre et qui sont en
milieu, ça existe. Donc, j'essaye moi-même de tirer ce qu'il y a d'essentiel. Donc, je vous rapporte de manière résumée ici. Que non, situation, ndenge ezokende la. Lokola batindi ba navire militaire, ya Chine, pour kokende ko appuyer. En ce moment, Chine fait partie, peut-être à cause de la première puissance, où yazali na ba pétrole wana koleka tous les autres pays en termes ya ba réserve. Or réserve ezali malamu pa koki koteka yango na au cas où ba corridor non ezali bloqué à travers la guerre, akoki koteka yango na prix augmenté, akoki ko gagner beaucoup plus. Donc dans sa guerre commerciale contre les États-Unis, akosa nini, akoki ko ba déjà kozwa moi ascendant. Mais États-Unis pas ali pe na même réserve ya ba pétrole bisika o yazali. Ce qui signifie que dans les contextes actuels, la RDC figure parmi des pays qui ont des, comment on a appelé ça à l'époque? On peut appeler ça gisement pétrolier. Ce n'est pas le mot approprié, mais il y a un autre mot comme ça. Ils na ba gisement, il y a ba pétrole, ils allaient inexploité. Donc la RDC peut figurer parmi ba pays où ba koki ko pallier pe na problème on a niveau africain. Mais pour en arriver, il faut d'abord que nous puissions parler d'un problème à biso moko lokola pays. Donc la situation na zono analyse au Steve plutôt Julien Paluku Azopesa. Na otange la bino avana ke na ba image oya mikenge et servoni na bandeko lo betoninga na motema mais tozo kende na ndenge ya logique oyo toyeli. Tout ça dans les cambo ya scène mondiale pour les alliés importants. Aux hommes on a expliqué wana. Chine a 8 ans ya ko sala ba stock na ye. Ya ba pétrole ko uta na Iran, ko uta na Venezuela et les autres pays. Pendant ces temps, guerre commerciale autour du dollar, ils ont continué parce que partout où la Chine achète ces histoires-là, la Chine ne les achète pas avec les dollars, avec la monnaie chinoise. Une manière d'imposer l'autorité de la Chine sur ces pays-là. Les États-Unis, eux, ne veulent pas entendre parler de la Chine. Conséquence, aujourd'hui, la Chine déploie des navires pour empêcher, par exemple, des trafics routiers où ils ont évacué le pétrole d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, pour nanini pour nabitumba ezoko salama. Donc, lobi nandele, ba pays misu o bazali na ba réserve ya ba pétrole, voilà les mots appropriés, bazali na ba réserve ya ba pétrole pourront devenir cible ya ba recherche topé, batu babanoyo luka, solution est pas na bao. Mais seuls des pays qui ont qui ont industrialisé ba exploitation ba ko bénéficier na mona dengue sengeli. Mais ceux qui n'auront pas industrialisé pourront encore tomber parmi les victimes parce que ba monde industrialisé ba ko ya ko mi imposer pour na ko récupérer ba pétrole wana. La RDC tozali na ba réserve pétrolier ebele mikomileka ki na 2022 son ami ko cité na octobre 2022 ba publiaka ba site nyonso ba pétrole ba senga ki ba investisseurs ba ya à un moment ils ont encore suspendu ces dossiers là pour nani pour Congo Sengela qui a réussi à reprendre le monopole il y a ba pétrole wana parce qu'il y a certains endroits où toujours partagé à Ouganda par exemple na kati ya lac Albert kuna. Donc Anna Zoloba, Ndeko Julien Paluku, ministre alobi nini concrètement. Oh, Ezali. Oh, Ariana, on direct. Hello, we are back. That was a very, very quick briefing. Everybody is mad, as you can see. Nobody expects that would be alors, like 20 minutes. Oyo, Ariana, Azoko Loba Bandeko Balandi. Bauti ko silisa, selon ye bauti ko silisa briefing ango toye bango dans un instant. Toye bango bandeko balandi, il y a cette news pendant que des articles ont apparu ce matin dans plusieurs médias pour expliquer la raison ou les raisons du choix de madame Juliana Lumumba comme candidate congolaise pour la Italie francophonie. Je vais revenir là-dessus dans les prochaines éditions, mais je commence par prendre cette lecture kouta na tweet il y a Julien Paluku, ministre ya commerce extérieur, bokoki kokende kotanga pe epai na bino moko bandeko balandi. Il y a CT News. Alors, ba Congolais au Bozali na Dubaï, il faut suivre les informations sur les comptes officiels et ambassades ya Congo na Dubaï, topé ya consulat ya Congo na Dubaï, topé na ministère ya affaires étrangères parce que les informations actualisées bazo partager les binokuna à tout moment. Et aux dernières nouvelles, les gouvernements, il y a Abu Dhabi wana alobi que tous les visiteurs ou tous les étrangers qui ont les documents, ils allaient peut-être expirer, tout bayaki na ba visite, bayaki na ba tourisme, ils doivent rester encore sur les territoires et à Dubaï pour la sécurité na bango. Ils peuvent dormir gratuitement, ils seront nourris également.
tout sera pris en charge par le ministère des Cultures, il y a Dubaï, pour permettre la sécurisation de toutes ces personnes-là. Donc, ne vous dites pas que Nganami qui m'a zonga teza na place où ils allaient sécuriser les temps que l'État soit responsabilité, peut-être qu'il y a évacuer bateau. To éviter les makambozo mais sois ton propre protecteur. Ne t'attends pas à l'État pour l'État pour quitter kunate. Julien Paloukou y a commis, bandeko balandi, il y a chancela Chala News. Alors, je vais vous épargner de tous les détails. On a tout résumé par rapport à un corridor, il y a transport, il y a pétrole, il y a nini. Alors, l'impact de ce qui se passe dans le monde sur la RDC et perspective. Bien que la RDC soit géographiquement éloignée du golfe Persique, son économie est hyper dépendante du flux mondial, des flux mondiaux. Une fermeture du détroit d'Ormuz provoquerait une onde de choc qui se traduirait par l'explosion du coût de la vie, l'inflation importée, l'impact sur les secteurs miniers qui consomment d'énormes quantités de carburant pour faire tourner les engins. Sur les plans structurels, si la RDC ne peut pas empêcher la fermeture d'Ormuz, elle peut réduire sa vulnérabilité en transformant son pétrole sur place par la relance de la Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR en sigle, en produisant sa propre nourriture, parc agro-industriel, et en utilisant son immense potentiel hydroélectrique des Inga. Sur les plans conjoncturels, urgence, parce que c'est urgent, constitution et gestion des réserves stratégiques en augmentant les capacités de stockage de la CEP, qui est la société, il y a pétrole et à Congo, Oezali service des entreprises pétrolières, et Sona Hydro, Oezali société nationale, il y a hydrocarbures, il y a Congo, création des réserves stratégiques des denrées de base, maïs et riz, pour stabiliser les prix sur les marchés intérieurs lorsque les coûts d'importation s'envoleront ou s'envolent. En conclusion, pour faire face à ces genres de chocs exogènes qui sont inévitables, la RDC a fait le choix des diversifications économiques et des voies d'approvisionnement. Si le détroit d'Ormuz est bloqué, le trafic mondial se déplacera massivement vers l'Atlantique, d'où l'importance stratégique du port en eau profonde des Bananas et du corridor des Lobito. La planification permet d'anticiper. Donc, on les allés Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, où a expliquer les enjeux mondiaux autour de l'économie. La RDC ne sera pas épargnée parce que on sait tous que nous, on ne produit rien. Oui, on a des terres, oui, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a tellement pas l'habitude, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, même quand les présidents parlent avec insistance, pourquoi on ne sent pas que ministère tutelle, pétrole. Mais dans le contexte actuel, est-ce que relancer société wana, il y a raffinerie, il y a pétrole, est-ce que reçoit 1 mois, est-ce que reçoit 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, il ne faut pas commencer à faire des calculs des temps que ça peut prendre. Il faut commencer d'abord à restaurer ou à remettre sur pied l'entreprise wana. Et aussi, Makambo Taliba Corridor. Ce n'est pas pour rien que les Américains ont voulu cette histoire à corridor. Parce qu'ils savent, contrairement à nous, on sait mais on n'agit pas. Eux savent et ils agissent. Ils savent que Sogi Basali Bitumba côté, mondialement, guerre et à 3e et bandit. Il faut pas qu'en Afrique, des bisika ressources et à Mokilingo soit fandisiko. Donc, si mi tracer les corridors ya nobito ezo corrélier pays où ezali na pétrole, na gaz, na nini, tout autour pour continuer à exploiter et à travers Atlantique ba ko évacuer yango na banzela o bango balingeli. Ça c'est pour eux, mais pour nous. Parce que même pour tout son mafuta mbila il faut euta na Angola. Tout son mungwa il faut euta na Angola. On n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qu'on fera en ces moments-là? Ça veut dire qu'en ces instants où nous avons traversé, que nous ne puissions pas prendre seulement cette question de l'Iran comme ouais, ça ne nous concerne pas, c'est éloigné et géopolitiquement, ce n'est pas la même situation. Ce sont des situations drastiquement opposées, toujours des gros français. Voilà.
il faut tous avoir conscience que ndenge samaki na Russie, on a connu des problèmes et à gaz. Na ndenge samaki na Covid, donc on est traqué par problème à gaz, par pétrole et c'est tout prévoir déjà. On a tout ce qu'il faut. On a également les fondamentaux parce qu'on a désormais des partenaires qui peuvent nous aider à construire et à finaliser certaines constructions qui sont en cours, notamment, il y a ma port en eau profonde, il y a Banana. C'est pour ces genres de situations que certains pays africains sont considérés comme des pays plus développés. Parce que dans ces genres de contextes, ils ne vont pas galérer. Que notre récupérer. Déjà, si ça ne fonctionne pas, voici la solution de notre côté. Si ça échoue là-bas, voici ce que nous prévoyons. Des places, biso tozuka makamba détournement tout aka pour tout détourner ba projet on se photo détourner mais ta suko dilemme ezali komi poser liboso na biso. Oui, on a diversifié le marché ou les partenaires, mais est-ce qu'on a les infrastructures capables à maîtriser circuit économique en cas de quoi? Non. Est-ce qu'on a suffisamment semé pour récolter et manger dans l'espace et à 3-4 mois sans qu'on route dans l'oufou? Non. Donc, c'est compliqué. Les autorités doivent prendre en compte cette analyse. Il y a Mwanamboka et Julien Paluku par rapport à la situation Ndenge Ezali Ko Kendela. Alors, rapidement, Tokei na ba image il y a front. Pendant qu'on a récupéré Mikenge, on a aussi récupéré Kakenge, on a récupéré Kisirita, on a récupéré Bilalombila et Bidegu. Tout ça, nakati ya Fizikuna au plateau, nakati ya province ya Sud Kivu. Bande Kobalandi, il y a cette news et puis cette image de nos compatriotes qui sont venus constater ce cimetière où on a jeté 121 de nos compatriotes qui ont été sauvagement massacrés par la FCM23. Et mois après les retraits des éléments de la FCM23 de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu, plusieurs fosses communes ont été découvertes, provoquant une vive émotion au sein de la population locale. Selon des sources concordantes sur place, près de 170 corps auraient été localisés dans au moins 4 fosses distinctes. Deux d'entre elles se situent à proximité d'une ancienne base militaire précédemment occupée par la FCM23 dans le quartier Kilomoni, commune de Kavivira. Une autre fosse a été signalée dans le quartier Kiliboula, commune de Kalundu, où une vingtaine de corps auraient été retrouvés. Enfin, une quatrième découverte a été rapportée dans le village de Kabimba, à environ 8 km du sud d'Uvira, contenant plusieurs dizaines de corps. Pour l'instant, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Borossi Sadiki, confirme officiellement l'existence des fausses communes, précisant que des vérifications sont en cours afin d'établir les faits avec exactitude. Ces découvertes soulèvent de nombreuses interrogations sur les actes qui auraient été commis durant la période d'occupation de la ville. Des organisations de défense des droits humains qualifient la situation d'alarmante et exigent l'ouverture d'une enquête indépendante pour identifier les victimes et établir les responsabilités. Les autorités locales appellent au calme, tandis que la population attend des réponses claires sur les circonstances et l'ampleur de ces découvertes. Bon, je suis venu accompagné avec le chef de quartier de Kavimvira ici, mais aussi accompagné du maire de la ville d'Uvira. Je suis accompagné de mon vice-gouverneur. À ma droite ici, à l'extrême droite, j'ai mon ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres cadres du gouvernement. Nous sommes venus constater ce cimetière, cette fosse commune qui a été, où on a jeté 121 de nos compatriotes qui ont été sauvagement massacrés par la FCM23 appuyée par le Rwanda tout au long de son séjour. Et vraiment, c'est une terrible tragédie que nous dénonçons. Il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Nous avons été victimes d'un grave génocide dont on ne parle pas. Et les Congolais sont des citoyens comme d'autres citoyens. Il faut maintenant qu'on ne fasse plus la hiérarchisation des victimes, c'est-à-dire la hiérarchisation des souffrances qu'on constate ici et là. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Et donc, les citoyens congolais, 121 citoyens congolais, des citoyens d'Uvira ici qui ont été massacrés par la FCM23 appuyée par le Rwanda, et ceux qu'on vient de découvrir dans une fosse commune ici à Kilomoni, ils ont droit à la justice et que justice soit faite. Gouverneur ya Sud Kivu pour Russie, oyo azoko expliquer ba fausse commune oyo ba découvrir après départ ya ba Rwandais bandeko balandi. Il y a cette news nakati, il y a Uvira, c'est ça. Il ne faut pas hiérarchiser les souffrances.
tous les Congolais doivent bénéficier de la même considération, de la même justice, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Les Congolais ne sont pas des moins que rien, non. Les Congolais ne sont pas créés pour être exterminés par des Rwandais, non. Parce que les Rwandais quittent d'abord chez eux, ils viennent au Congo, ils tuent, après ils se victimisent parce que les Congolais réagissent aux massacres perpétrés par eux sur notre territoire. C'est absurde comme situation. Mais ça revient justement à l'État congolais de pouvoir se démener pour obtenir justice pour ces compatriotes dont on ne sait pas identifier parce que certainement il n'y aura pas de ADN. On va dire, bon, comme ils sont portés disparus, comme la ville est maintenant entre notre main et on ne le voit plus, donc ils font partie et les familles vont commencer à se dire, ah tel, il était là-bas, ah tel, et puis ça passe comme c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut d'abord une conscience nationale par nous-mêmes. Comprendre que ce qui se passe là-bas ne doit pas être toléré par aucun Congolais. Peu importe nos obédiences politiques, nous devons dénoncer cela et nous devons appeler à la justice par rapport à ce qui se passe. Je vais mettre les reportages de l'armée avant d'aller dans les images de Mikenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté aux provocations et tirs de l'ennemi RDF M23 AFC et leurs alliés Twiranéo à Nyawaranga, territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, après leur violation délibérée du cessez-le-feu. Au cours de cette farouche riposte de FARDC dans le territoire de Fizi, de nouvelles cités et villages ont été conquis, notamment la cité de Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilalombila et Bidegu 1. Outre ces villages récupérés par l'armée républicaine, plusieurs rebelles ont été neutralisés, 5 éléments capturés, 17 rendus et 11 corps abandonnés en même le seul, parmi lesquels figure un commandant brigade de rebelles du M23 AFC et un officier chargé de logistique appartenant au groupe rebelle Twiranéo et leurs escortes. Du côté matériel, 5 armes AK-47, 12,7 mm, un Motorola, un mortier 60 mm, un arme PKM, un pistolet laser anti-drone. Suivant les directives du chef d'état-major général de FARDC, le commandant ad intérim du secteur opérationnel, Sokola 2, Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala Michel, appelle la population de la cité de Mikenge et ses environs au calme et à demeurer vigilante contre toute campagne de diabolisation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC et de leurs alliés Twiranéo et Red Tabara. Le colonel Apoko Bangala souligne également que l'armée loyaliste reste déterminée à mettre hors d'état de nuire ces terroristes RDF M23 AFC, gage de leur devise, ne jamais trahir le Congo. Voilà, ça c'est la communication de l'armée en rapport avec les opérations militaires de ces week-ends dans le haut plateau là-bas, dans les territoires des Fizi. Et vous avez maintenant cette image ici que je vais vous mettre. Hôpital général de référence ya Mikenge hapa tuko le 2 mars le 2 mars 2026 tunakia kuvisite, tunakia kuangalia vitu za jinga eneo M23 par RDF AFC. Hapa tuliwanyanganya FRDC pamoja na wazalendo, tumewanyanganya hapa a partir ya jana le 1er mars 2026 ndio tumewanyanganya hapa, tumewashikisha na wote wamekimbia, na tutahakikisha tunawafuata mpaka kule kwenye wamekimbilia. Ndio mpango ile ni kusema wameharibu kila kitu. Hii ndio hospitali, mnapaswa kujua kama hii ndio hospitali yenye inakuwaka inaswanye population ya msektere ya Itombwe, donc ni plateau ou savane. Alors on va meharibu kila kitu. Tunaomba kwa gouvernement d'ici déjà armée régulière na wazalendo tulishakaba hapa, tunaomba gouvernement iangalie namna gani taasisi hii hospitali. Pia tunaomba population ya Mikenge, wale watu wenyewe walikimbia, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia maeneo za Itobo Fore, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia Mutambala, Kanguli na kadhalika. Tunaweza waomba waanze kurudia, sababu deja mwingine ya Mikenge iko sous contrôle armée régulière pamoja na wazalendo.
Et encore une fois, nous sommes le 2 mars 2026. Moi qui vous parle, je suis Waoboila Mouila Dalton, le porte-parole de la coordination provinciale des VDP, donc les volontaires pour la défense de la patrie dans les sites Kivu. Je suis à Mikenge présentement, nous sommes les deux, comme je vous l'ai dit, les 2 mars, nous sommes les 3. Nous sommes le 2 mars 2026. Je suis à l'hôpital général de référence de Mikenge, donc zone de santé du Tombwe. C'est là où je suis pour le moment. C'est depuis hier où nous avons attaqué le M23 par RDF, les Tuguanéo AFC. Hier, nous les avons attaqués. Ils ont pris la fuite vers Mikarati, Kamombo. Mais pour le moment, la situation est sous contrôle. Donc, la cité de Mikenge revient totalement sous les mains entre les mains de ses propres fils. Donc, nous demandons à la population de Mikenge qui se trouve à Kangouli, qui se trouve à Itombe Forêt, de retourner à Mikenge parce que pour le moment la situation est sous contrôle de Wazalendo et FRDC. Encore une fois, merci. Tosengi na batu nyoso oyo bazomona ngai mulobeli ya Bazalendo na Sud Kivu nazosenga na bango bayebisa population oyo ekimi parce que awa bomoni nazali boso nazali na oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge oyo ebi Mikenge amo déjà dans un hôpital topetaki bamunguna awa M23 bar RDF AFC topetaki bango lobi tobenganaki bango bakimaki bango nyonso bapalangane mususu bakendaki na kote ya nini ya Kamombo mais na banzike na makeke tozala na yango tozolanda bango ti na Kamombo na Bijabo na kasi kuna nde bakimaka mikolo mingi. Alors tozali awa na iko pesa information ya koloba ke mboka ya Mikenge ezali na maboko ya gouvernement, ezali na maboko ya FRDC, ezali na maboko ya Wazalendo. Merci. Bako sabino te munguna za makasi te tokolanda ye bisika autaki. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Il a parlé en swahili, il a parlé en lingala et en français. Pour les diverses couches des populations, c'est quand même extraordinaire hein, de l'entendre parler comme ça. La plupart bazaka sur le swahili après asuki, mais lui penda beti lingala abi ba palangani. A beti penda lingala ba vrai congolais bango. Zaka te ba o bazaka ngai congolais. Ozo ba langue nini Kinyarwanda. Ba congolais a solo bango ye. Na kati ya 4 langues nationales ayebi déjà mibale. Alobi de mibale. Peut-être ayebi swahili, ayebi chiluba na kikongo to yeba te. Ayebi déjà mibale na kati donc. Bravo, ba onde bazoko occuper Itombe Mobimba. Bazoko occuper Mobimba ya Mikenge, ba onde bazoko contrôler situation dans son ensemble. Bande ko balandi ya CT News wana kati na front et puis vous avez ces images ya oyo bazoko témoigner. En fait, ce n'est pas un seul drone. Hein. Attendez. Il y avait un drone kamikaze, 2 d'ailleurs au total, qui sont encore tombés à l'aéroport. Vous savez, c'est depuis il y a certains temps que l'ennemi des Congolais, l'ennemi de la République démocratique du Congo, ne cesse d'envoyer des drones kamikazes pour causer du tort à la population congolaise. Cela pour fouler au pied tous les efforts que mène le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la pacification de la République démocratique. Je viens donc rassurer par la même occasion toute la population de la ville de Kisangani, en particulier celle de la province de la Tchoko en général. L'aéroport international de Bangoka à Kisangani est opérationnel. La preuve est qu'il y a un avion qui vient d'atterrir tout à l'heure. Ça, c'est le gouverneur Yachopo. Hein. Azoko expliqué la situation de donc, il y avait en fait 4 drones. Il y avait 4 drones, ils ont abattu 2 et ils ont pu récupérer 2 na Mobimba na yango. Oh, ils allaient 2 au batala. 2 wana ba récupérer na état moko délabré au ba abattre yango. FRDC moto asali makambo yo. Bande ko balandi ya CT News situation
na kati ya front ya ngwana ndenge bozo yoka ndenge bozo mona nzela ya ba image encore 4 drones ya ba terroristes abattus par l'armée congolaise que nous saluons, que nous célébrons, parce que le quoi Rwanda du côté à maté, on doit toujours être bien affûté pour na ça nini, pour na contrecarrer, pour na barrer nzela na ba tentative na ye ya lolenge na lolenge. Donc en ces moments, c'est les travaux de ratissage qui se poursuivent tout autour. Il y a mikenge wana ndeko yoki bazo lo bawana bazo filmer vidéo lelo alors bazo ko poursuivre mango bisika o ba remarquer ke bakenda ko bomba. Donc bazo landa bango kuna, donc opération ça en cours à filmer pour confirmer que bazali wana pe bandeko bo kimikimi bozo ngabo ba ke bango bazu déjà contrôle ya mikenge tina niveau ya centre de santé plutôt hôpital à référence ya mikenge bazu yango déjà ils tombent mon ba localité za maboko na bango, donc ba obo kimaki retourner, ils sont là pour vous protéger. Entre-temps, bazo ko combattre. Côté ya Masisi kuna pe mbutu pembeni ya Rubaya, kokende ti côté ya Bunagana oyo ba crépitement ya ba arme lourde yokan na tongo ya lelo tozo ko lukato ye ba entre Rutshuru na Masisi, situation zo kende la ndenge nini. Aussi aucune nouvelle de Makenga toujours. Ni Makenga, ni Bisimwa, ni Nanga. Personne ne s'est encore affiché physiquement. Donc, bazo lukandre ni bako kabwana. Soit na kimia, soit mutamtoami kimi la po. Moye basa nga na sous place more kozate. Moye basa sous ba réunion kozate. Moye makamboleki na Iran. Nouveau chef d'état-major au Banuma qui pour piloter l'opération, il s'est réuni avec d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait cette réunion à distance. Peut-être par peur qu'il va intercepter et va bombarder il y a même certaines rumeurs qui disent que même les fils il y a guide suprême ou Azwa qui aurait été aussi tué hier au cours de la même réunion. Donc Rwandais va comprendre qu'ils peuvent plus se réunir pour te bombarder. Il faut gérer bango. Akimi bobo kangi, akimi bobo landi bango. Tina dernier retranchement là bas. Les Congolais ont droit de vivre. Les Congolais ont le droit de vivre. Nous ne sommes pas allés au Rwanda. Nous n'avons rien demandé à Kagame. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Donc Kagame ne peut pas venir nous dicter sa loi ici. Et pas seulement en le faisant, il tue, il massacre, il génocide. Et on va fermer la bouche parce que si on parle, on va dire que non. Soyons mobilisés. Bandegonanga ya diaspora. Surtout à Europe, France, Belgique, na tope sabino longonya, tozo mona ba image ndenge zo circuler, bozo sa ba réunion pour na ko continuer ko fouiller bisika oyo, ba Rwandais na ba supplétif na bango ba osaka ba conférence, vous faites un excellent travail. Continuez. Soki Belgique a otiki na bango pole ba kota ba saka ba réunion, bino pe ba congolais lokwa bango ti, bolanda pe bango. Bolanda pe bango. Bino no pe boza, il y a ceux qui sont belges parmi vous. Donc utilisez tout le moyen. Ils peuvent pas se réunir na minute. Est-ce que les Iraniens topé la réunion na Europe sans que Belgique a kangabango? Impossible. Mais chez nous, on a tendance à tolérer ce qui n'est pas tolérable ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde veut bénéficier des massacres des Congolais en volant, en pillant nos minéraux. Mais c'est à nous de pouvoir nous lever. Même si on a un partenariat américain, on a bien d'Arabie toujours matoi. 90% de responsabilité nous revient. Ça ne sert à rien de rêver que ils vont donner ce qu'il y a à donner dans le cadre du partenariat. Mais pour que cela puisse revêtir au corps, c'est nous qui devons travailler pour cela. Donc, maintenant, on sengeli a telema pona kobunda, pona mboka. Tozaka na mboka moko, to solde mboka te, to chola mboka te, to telema. Mboka ezali pona fachite, pona gouvernement te, mboka ezali pona biso tout ba Congolais. Merci d'avoir suivi cette première partie d'information. Je vous retrouve dans un instant pour continuer à partager la situation, les temps que votre front bazoko évoluer et les temps également Toye Baka, conférence de presse et à Trump à Lobby Nini Kuna. Est-ce qu'on lui a posé la question sur la RDC? Restez en attente. Merci.